Difficile de ne pas esquisser un petit sourire lorsque Yamaha tente de tisser un lien direct entre cette nouvelle XSR 700 X-Tribute et sa XT 500, célèbre trail lancée en 1976 et qui incarne à elle toute seule les valeurs du rallye raid. Pour Motonet, la filiation évidente se ferait davantage avec la nouvelle Ténéré 700 que nous venons de tester et qui reprend elle aussi à son compte cette philosophie aventurière. Cette XSR 700 X-Tribute rend donc à sa manière un hommage à sa glorieuse aînée par le biais notamment d'un très joli coloris gris et rouge que les connaisseurs replaceront immédiatement sur le millésime 1981 de la XT 500. On note aussi l'apparition de quelques pièces noires comme les soufflets de fourche, les leviers, les protections de radiateur, ainsi que le guidon qui se trouve élargi par rapport à la XSR 700 standard. La selle plate est aussi plus épaisse, plus moelleuse et donc plus confortable, plus haute aussi de 30 mm par rapport à la version d'origine. Les jantes adoptent une couleur dorée comme sur la XT 500 de 1981. En revanche, sacrilège, elles sont d'un bâton et non pas à rayon comme on était en droit de s'y attendre sur ce type de moto. Pour l'occasion, Yamaha les a chaussées en Pirelli MT60 RS, des pneus légèrement mixtes puisqu'ils adoptent de petits crampons qui entretiennent cette illusion tout-terrain. Le tableau de bord est par ailleurs déporté, comme sur la XSR 900. Il est de type LCD et comporte toutes les informations utiles, notamment les consommations et l'autonomie, le rapport engagé ainsi qu'une horloge. Cette moto construite à Saint-Quentin dans l'Aisne coûte 8 799 €, soit 1 700 € de plus que la MT-07 dont elle découle directement. Le cadre tubulaire en acier et le moteur, un bicylindre vertical de 75 chevaux et 68 Nm de couple, sont en effet strictement identiques au turbulent roadster Yamaha. Pour le coup, le blason d'Iwata nous a habitués à des placements tarifaires beaucoup plus agressifs. La moto pèse 188 kg avec les pleins, soit 6 de plus que la MT-07. Elle se place en concurrence directe avec une certaine Ducati Scrambler Desert Sled, à savoir des types de motos que les constructeurs considèrent comme des enduros urbains. Passons maintenant au guidon de cette nouvelle Yamaha. Bienvenue à bord de la Yamaha XSR 700 X-Tribute, la moto hommage, censée rendre hommage en tout cas à la XT 500. Nous sommes ici dans le sud de l'Espagne sur des petites routes très sinueuses où le bicylindre parallèle, très souple, très vigoureux, s'exprime à merveille. Ça permet de sortir des virages avec beaucoup de punch pour une moto de seulement 75 chevaux. Alors comme sur la MT-07, le couple s'exprime le plus violemment, on va dire, à partir de 4000 tours. Et ça pousse fort jusqu'à 9000 tours, avec une rupture située à 10 500, donc c'est très correct comme répondant eu égard à la cylindrée et à la puissance. Alors cette moto, à peine plus lourde qu'une MT-07, 187 kg, elle est du coup très maniable, très vive, d'autant que le grand guidon améliore encore le guidage. Donc là dans les épingles, vous voyez, il faut vraiment fournir très peu d'efforts pour la faire tourner. Une moto facile, évidente, joueuse, à l'image de son moteur. En matière de freinage, on retrouve le même équipement que sur la MT-07. Donc la puissance et le répondant ne laissent pas vraiment à désirer, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Par contre, ce qui nous contrarie un petit peu plus, c'est le déclenchement assez rapide de l'ABS, en raison aussi des pneus Pirelli qui, sur le sec, manifestent un petit peu de faiblesse lorsqu'ils sont sollicités sur des gros freinages. Allez, on termine ce tour d'horizon de la XSR 700 X-Tribute avec les suspensions donc de cette moto, des suspensions donc totalement identiques à celles de la MT-07, donc à savoir une fourche télescopique de 41 mm de diamètre, recouvert de soufflets pour faire old school, ainsi qu'un mono-amortisseur réglable en précharge.
Donc des éléments basiques pour contenir le prix sur cette moto en dessous de 9000 €. Mais des éléments qui travaillent plutôt bien, avec une bonne cohésion d'amortissement, un équilibre préservé, des transferts d'assiettes bien maintenus. Et en plus, cerise sur le gâteau, étant donné que la selle est beaucoup plus épaisse, on a un confort supplémentaire qui est associé donc au compromis de suspension globalement assez souple, confère à la moto un confort de très bon niveau. Donc du confort, mais aussi de la sportivité, de la stabilité. C'est une moto avec laquelle on peut effectivement toujours s'amuser, elle est prête pour ça. Donc c'est une jolie moto, plutôt bien finie compte tenu de son tarif. Et c'est une moto qui ne va pas servir qu'à frimer en terrasse, si j'ose dire. On va pouvoir s'amuser, comme vous le voyez, sur les petites routes, grâce à son châssis en acier de bonne facture et ses suspensions bien accordées. Allez, pour terminer ce petit essai sur ces routes magnifiques, une petite démonstration de la vitalité du CP2. Vous voyez, ça ne se demande qu'à se dresser sur la roue arrière, ce qui est assez logique puisque le moteur est reconduit tel quel sur la MT-07 qui, on le dit régulièrement, c'est un peu la moto-école des wheelings. Donc cette XR7 700 conserve cette qualité, si j'ose dire, qui la rend très joueuse, qui peut la rendre par contre à très haute vitesse un petit peu brouillonne au niveau de la direction.